Bienvenue à Sclérose en plaques, j'en parle. Cette semaine, un invité que j'ai rencontré lors d'un tournage télé, rien de moins. On s'est rencontrés là. Puis écoute, cette femme-là, elle a appris qu'elle n'a pas appris, là, mais disons que ses débuts de sclérose ont commencé à 16 ans, quand même assez jeune. Et puis, elle a quand même plus d'années de sclérose que de vie en santé, là, comme on dit. Mais elle est fonctionnelle, elle a difficulté à marcher, faire fauteuil roulant pour les longues distances, mais elle marche avec les murs, là, comme on dit. Elle marche avec les murs à la maison. The wall, c'est elle, ça. Fait que sur ça, on va se transporter avec, je vais dire madame, mais je peux dire Kim Richer. On s'en va avec Kim Richer, mesdames, messieurs. Bon podcast. Aujourd'hui, mon invité est avec moi aujourd'hui. Elle est là, elle est en forme, elle est en feu. On s'est connus, nous autres, ça fait un petit bout. Pour ceux qui ne le savent pas, on s'est rencontrés à la télévision. Oui, on est des vedettes. Fait que là, elle est là aujourd'hui avec nous autres. Son nom, c'est Kim Richer. Alors, on va lui demander aujourd'hui comment elle va, cette Kim Richer-là. Comment ça va, Kim? Oh, ça va très bien, surtout depuis ma popularité avec notre petit passage à la télévision. Oui, tu as reçu beaucoup de demandes de fans. Oui, des autographes, etc. Oui. Oui, c'est ça. Moi, je suis pareil. Je vais faire arracher le linge sur le chemin. Fait que c'est. Oh boy, C'est OK, quelque non, moi, chose, c'est pas jusque-là une chance. OK, c'est moins pire que moi, finalement. C'est Puis plus vrai. toi, tu dis ça va bien, ça veut dire que ta sclérose ne te magane pas trop. Là, on situe des gens. Ta sclérose, OK, ça fait combien d'années? Tu vas me dire ça. OK, je vais répéter mes questions. Oui. Ça fait combien d'années? Tu as quel âge? Puis c'est ça, pas que ça. On ne demande pas ça à une dame, quel âge? Alors, je sais que tu as 35 ans, fait que c'est bien. Tu es au OK, courant. 35 ans, beaucoup de poussière. Non, Ah, parce que j'ai presque 35 ans de sclérose, moi, en fait. ah, Oui, j'ai 49 ans, puis j'ai eu mes premiers symptômes à l'âge de 16 ans. OK. Oui. Puis, es-tu en mode progressif, cyclique? J'étais cyclique avant, mais là, c'est progressif. Mais moi, c'est très, 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 très lent. Fait que je me trouve un peu. Tu sais, je marche, je me déplace debout dans la maison. Si j'ai à sortir, j'ai mon fauteuil roulant parce que je garde mon énergie. On ne marche pas trop, trop longtemps. Puis, tu te déplaces-tu en tenant les murs un peu? Oui, j'ai des petites mains sur mes murs, moi. Je sais, j'ai passé par là. Je sais quoi. Oui, j'ai mes points de repère, puis oui, mes murs, le OK. long de la chambre jusqu'à la salle de bain, on voit toutes mes petites mains. Ah ouais. Oui, il faut que faut Faut laver, nettoyer. faut nettoyer pour enlever les Oui, traces. oui. Puis quand c'est moins solide, j'ai une canne tout le temps à proximité. J'ai ma canne, mais habituellement, je m'en sers pas trop. Puis surtout quand il commence à faire frais, on va mieux. Quand il fait chaud, ça, c'est les murs ou ma canne. Maudite OK. chaleur. OK. Fait que Ouais. toi, tu as tu seras en progressif secondaire, autrement dit. Moi, je pense que c'est ça. Oui, Bon, oui. ça me surprendrait parce que primaire, normalement, on l'a au début. Oui, non, C'est t'as tard. raison. C'est secondaire, t'as raison. Le Parce que, secondaire. Je suis pas médecin, madame, mais je suis proche. Non, mais je connais pas mal. non. Puis écoute, Je moi, connais pas mal. ça fait tellement longtemps, moi, que je vis avec ça qu'on dirait que je connais plus les. Hey, C'est un mode de vie, moi, ça fait tellement longtemps. Fait qu'on dirait que je connais plus les termes. Moi, mais toi, j'ai là, pas. tu me dis quasiment 30 ans et plus de Oui, maladie. oui. Puis j'ai entendu avant, parce que là, tu me l'as dit, là, mais on va le dire. Tu as des enfants, un, deux, trois, combien? Hey, j'ai deux belles cocottes, deux filles, 18 et 20 ans aujourd'hui, Et presque adultes. Oui. puis tu as eu ça à Clastérose, là. Oui, je vis avec la sclérose, mais j'avais comme me demandé un petit peu au médecin, premièrement, est-ce que j'aurais pu leur donner? C'était ma crainte. Puis apparemment que non, c'est plutôt rare. Ça aurait pu arriver si d'un gène à quelque part, d'un deux, le père et la mère, mais en tout cas, j'ai pris Mais je la pense chance. qu'il y a un petit pourcentage, mais il n'est pas Oui, gros. minime. Puis à ce moment-là, j'avais demandé aussi, tu sais, si famille, blablabla, il m'avait dit carrière ou famille. Puis j'ai dit bon, parce que les deux, pas sûr, j'aurais été capable de faire les deux. Fait que j'ai choisi la famille, puis je ne le regrette pas. Écoute, deux petites cocottes merveilleuses, deux adultes aujourd'hui. Puis aussi, il avait dit, c'est parce que souvent, des gens que je croise qui apprenaient qu'il y avait la sclérose une fois enceinte. C'est des choses qui arrivaient souvent. Les femmes enceintes qui avaient des symptômes de sclérose, ça commençait là. Moi, je l'avais déjà, fait que je me suis dit, ben regarde, je vais y aller doucement. De toute façon, enceinte, tu prends ton temps, tu manges bien, tu dors à des heures. Tu as une vie un petit peu plus normale. Non, pas plus normale, c'est pas vrai. Pas plus normale. Plus calme, tu sais. Je faisais plus OK. attention à moi enceinte que là, mettons.
Ah ouais, tu triches, là. T'es Ben, moins fine, là, ben autrement là, dit. écoute, quand il te reste juste ça à faire, des bonnes bouffes puis du vino, go, là, tu sais. Ouais, le bon vin, hein, ça fait du bien. Oui, et voilà. Tes médicaments, ils disent pas de ne pas prendre de vin dans souvent tes. Oui, tous tes J'en médicaments que je prends, ils disent tous de ne pas prendre de boisson. Tu j'en sais. prends pas. Pas de vin, mais pas de médicaments. Je prends pas de médicaments, moi. Ah, OK. Ah, zéro médicament. Non, zéro. Rien pour la douleur, tu souffres pas, t'as pas. Des acétaminophènes quand j'ai bien mal aux jambes. J'ai eu des épisodes que, mettons, j'ai eu de la cortisone pendant des petits bouts OK. pour soulager les symptômes, mais médicaments tout le temps, non. J'en prends pas. OK. À chaque fois qu'il m'en a offert un, mon neurologue, je regardais les effets secondaires. Il faut dire que quand je travaillais en pharmacie. Fait que, on dirait que j'hésite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis qu'il en trouve un là, super miraculeux, peut-être. Mais pour l'instant, non, j'ai pas encore. Fait que t'as pas fait aucun essai de médicaments, Oui, sclérose. Ah oui, je oui? n'ai fait un, mais j'avais 19 ans. Donc, ça fait 30 ans finalement. C'était le Rebif. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est de Oh bêta. ouais, ça me dit quoi? C'est des vieux médicaments. Fait que je connais ça, je suis un Oui, vieux. oui, c'est ça. Fait que c'est un des premiers que je pense qui sortait. Puis j'ai été sur le protocole avant qu'il sorte. Puis quand le médicament a été breveté, c'est ça qu'on dit, ils me l'ont donné pour un petit bout, puis j'ai abandonné. Écoute, ça me donnait des effets secondaires. Je n'étais plus mauvaise avec ça. Fait que je me disais que je me sentais mieux sans qu'avec. Fait que j'ai décidé de ne plus en prendre. Puis depuis ce temps-là, à chaque fois qu'il m'en offrait un, je regardais genre, non, pas de suite, pas de suite, pas de suite. Mais tu sais, je suis pas plus mal. Mais présentement, mon nouveau neurologue, parce que le mien était rendu à sa retraite, finalement, était Qui rendu au était ton neurologue et dans quel coin? Ah, je l'ai eu. Oui, mais là, c'est ça. Mais là, c'est parce qu'il venait à Saint-Hyacinthe, mais là, écoute, il était plus jeune. Je l'avais depuis mes débuts. Fait que là, c'est plus lui qui me suit, mais là, l'autre, il veut me faire essayer un médicament, puis là, je suis sur un protocole. Là. Je fais des résonances magnétiques pour voir si j'ai droit. Fait que je suis pas encore rendu là. J'ai passé mes résonances en fin de semaine, on verra. OK. Ah, Ouais, t'es parce que passé des raisons. Ah ouais, écoute, moi, écoute, depuis que j'ai passé, ben, j'ai eu le diagnostic, j'ai pas repassé de résonance. et moi non plus, je n'avais pas fait ça, là, ça fait 4 en pas longtemps. Puis écoute, on passe ça la fin de semaine, un samedi soir à 7h15. Des résonances Ah, magnétiques. moi, à 7 heures, je suis couché, fait que ça, il ne pourrait Ben, pas c'est ce m'avoir. qu'elle m'avait donné 9 heures au début. Je dis non, 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 je suis couchée. Elle ne me croyait pas. Je dis écoute, je dors à 8, oublie ça. À Ah. moins qu'on aille un souper arrosé avec des amis, là, mais actuellement, à 8, dodo. À 8, là, on a fait des grosses affaires. Ben, moi, je dors pas, là, j'avoue, je suis dans le lit. Ah, moi, je dors. Moi, je dors vers 10h30, là. Je suis plus. Fait que OK. t'es-tu une lève-tôt? T'es-tu genre, je me lève à 6h le matin? 5h30, 6h, ouais. Ah ouais? Puis tes Oh. enfants, quel âge qu'ils ont, t'as dit tantôt, tes 18 adultes? et 20. 18 et 20. Ils sont encore à la maison, ou 18 et 20? Moi, je suis séparée. Je ne suis plus avec le père des cocottes. J'en ai. C'est une semaine sur deux. Puis ma plus vieille, mais plus souvent chez son chum, chez son père, parce qu'elle a un gros chien. Puis moi, j'en ai déjà deux, fait que ça fonctionne pas super. Puis moi, les gros chiens, je peux pas m'occuper de ça. Écoute, OK. je serais pas capable de sortir ça. J'ai des mini, moi. OK, toi, t'as des petits. T'as-tu des petits jappeux? C'est-tu des jappeux? Oui, Ah, oui, des astuces fatigants. Oui. C'est pour ça que j'espère que j'apprends pas. Là, mes stars sont fermées. Ils verront pas le facteur. Tu peux leur donner des médicaments pour les calmer. Hein? Il y a des... Moi, Je les pense que miens. je vais te faire fumer du pot. En passant, tu parles de ça, vu que tu en parles. Oui. Est-ce que tu en consommes pour la douleur ou Oui. whatever? Oui. Oui. Le soir, là, si j'ai mal à mes jambes, c'est la seule chose qui fonctionne. Puis ça m'aide à dormir. Parce que moi, la marijuana, je n'étais pas le genre à fumer ça pour le fun quand j'étais jeune, non petite. Non, ça n'a jamais été mon trip parce que ça m'endort. Fait que quand j'ai mal aux jambes, là, juste une puff ou deux, that's it. OK. Fait que ça m'endort, fait que ça m'apaise. Tu prends pas en vapoteuse, là. Non, ben, j'ai mon copain qui est capable de dérouler encore, puis fait que je suis pas encore vapoteuse, mais je veux l'essayer, ça, justement. Oui, mais c'est super. Oui. Moi, honnêtement, je peux pas dire que je consomme. J'en prends une fois ou deux par année, 3 fois, mettons, maximum. Là. Je prends 2 puffs, c'est fini. Parce que ça m'affecte trop. Ben, ça m'affecte trop au niveau des levées. Tu sais, moi, je suis encore mal levé, tu sais, fait que je veux pas perdre ça. Là, fait que, Non. à cause de cette raison-là, c'est ça. Fait que, puis aussi, j'ai passé l'âge de ça, le trip, le rire, tout ça. Là, plus, mais même pas, je me rends même pas à ça. Moi, c'est ça, mais moi non plus, là, j'ai plus besoin de ça. Ça non, pas ma vie. Ah non, je me rends au lit, puis c'est pas long, je m'endors. J'ai pas le temps de rire.
j'ai jamais, genre, été abdique à tous les jours, là. Quelqu'un qui consomme à tous les jours, j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis Non. même avec la douleur, j'ai tout essayé pour la douleur, j'ai tout essayé. Je te dis, ils m'ont fait essayer de l'huile, écoute, des médicaments qui coûtent une fortune. Tu sais, j'appelle la pharmacie, elle me dit à moi, elle dit, on a votre médicament, M. Panton, est-ce que vous voulez qu'on vous le livre? Ben, j'ai dit, je suis accepté. Ben là, il dit, pas pour le moment. Alors, comment ça coûte? Ça coûte 800$. Je dit, OK, on va attendre, ça ne te dérange pas. J'attendais qu'il était de me dire 100, 150. Tu sais, j'aurais fait 800$. C'était juste de l'huile, là, de l'huile de pote, là. OK. Mais ça... Le mot, là, je vais te le dire, c'est Sativex. Ça me dit quelque chose, mais je ne pensais pas que ça coûtait ce prix-là, par exemple. Ben, autour de 600-700, je te dis ça à peu près. Oui. Puis à SQDC, ils ne vendent pas quelque chose qui est similaire à ça? Aucune idée. Moi, je suis jamais allée, c'est pas moi qui vais faire. J'ai jamais été là de ma vie. Moi non plus, les commissions, je laisse ça aux autres. J'ai des jeunes adultes. J'aurais fait des livres toute leur vie, là, ça leur tôt. Ouais, ils te rendent service. Oui, ils sont films. J'ai pas fait des enfants pour ça, mais tu sais, je leur demande pas tant non plus. Là, ils ont leur bien eux, mais ils sont films, oui, ils font des commissions. La les plus jeunes, est-ce encore aux études? Ou, Oui, mais les deux sont aux études. Ma plus jeune est au cégep, sa dernière année, puis l'autre en toilettage. Fait que, on va avoir. OK, toilettage de chien, puis tout ça? Oui. OK, tu as des contacts là-dedans, toi, wow. Donc oui, je vais être plugué direct. OK. Fait que là, on a dit ton âge, on a dit ça, on a vu qu'on était des vedettes à la télévision. Oh oui, j'ai hâte de voir ça, ben oui. Écoute, toi, là, tu étais tout seul quand tu as passé, hein? Toi? Oui, moi, j'étais toute seule. J'ai hâte. Ouais. On avait l'air à dire, toi, hein? Oui, mon mec, quelqu'un, tu sais, on dit pourtant, non, je cherchais mes mots. T'as-tu ça, toi, chercher tes mots? Moi, j'ai des brain fog. Des fois, tu des... non. Hein? Ouais, à 80, je dirais 95% ma note, si je me donnerais une note, mais c'est vrai que j'ai un petit 5% des fois. Là, il y a des petits flashs que je vais avoir une idée que je veux te poser une question. Quand je vais venir te la poser, je vais l'avoir oublié. Moi, c'est des mots. C'est des mots que je cherche. Ouais? C'est facile, ce mot-là, pourtant. Puis je le cherche, il ne vient pas. Enfin, j'essaie de donner d'autres. Puis c'est des mots ridicules, là, des mots faciles. OK. Ça marche pas. La beauté de ce qu'on faisait, c'est qu'on était tapés avec montage. Fait que donc, oui. C'est ça. Ouais. Parce que moi, je suis convaincu qu'il n'y aura pas tout ce que j'ai dit, mais la seule tristesse de l'histoire, c'est que je l'ai su par après, là, parce que j'ai parlé avec la celle qui m'avait appelé pour faire le chose. Oui. Là, j'ai dit à elle, j'ai dit, comment tu as trouvé ça? Ça a-tu correct? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'était super, c'est au-delà de nos espérances, blablabla. OK, parfait. Là, j'ai dit, c'est plate, parce que j'aurais eu des questions que j'aurais aimé me poser, tu sais. Mais moi aussi, elle m'a dit, veux-tu recommencer? Elle me l'a demandé à la fin, mais genre, non, c'est fait, oui. Parce que je m'attendais pas à ça. Elle ne m'a pas demandé à moi, puis elle l'a dit après quand j'ai demandé, parce que moi, j'en avais des questions, parce que moi, j'aurais aimé ça parler de tu sais, style la dégénération, les deuils. Les petits deuils, oui, c'est une maladie de deuil, hein? Oui, ouais. Avoir à perdre son entreprise quand tu as gagné ta vie, que tu as bâti ça. Oui, des objets, oui, mais des deuils aussi de, mettons, perdre de je sais pas, la vue, perdre, tu sais, tu peux plus patiner, tu peux plus faire du vélo. C'est toutes des petits deuils différents. Je trouvais qu'il y avait des questions, mais c'était moyen ordinaire. Tu sais, c'était pas trop... J'ai trouvé ça, moi aussi, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à puncher puis répondre des niaiseries, mais c'était trop sérieux. Si on m'avait dit à moi, tu peux en poser... Moi, j'aurais aimé ça prendre la feuille puis poser la question qui n'est pas écrite. Là, j'aurais dit, OK, je pose cette question-là. Comme dire... les soins de santé avec CLSC, ouais, c'est ordinaire là, présentement avec la pandémie. D'avoir n'importe qui vient, c'est un site parce que c'est vraiment le même qui vient ou la même qui vient, c'est pas le fun. On a besoin d'avoir une espèce d'habitude de sécurité. Tu sais, ben, toi, tu es moins magané. Moi, écoute, me lever, c'est compliqué. Faut utiliser un lève-personne. Tu as tout le temps besoin de quelqu'un. Puis là, ben, faut te dire, j'ai besoin, parce que là, j'ai des problèmes, là, tu sais, je ne veux pas tout te raconter, parce que c'est ton podcast, mais, tu sais, là, il faut que tu aies des soins au lit, tatitata. Fait que là, hey, tu es obligé de montrer ça à tout le monde, tu sais, c'est pas super le faire. Non, faut laisser de côté. La dignité, là. La dignité, il ne faut pas avoir d'orgueil. Il ne faut plus avoir d'orgueil. C'est ça. L'orgueil, là, on en prend un méchant coup, là, nous autres, là, psychologiquement. Fait que ça, c'est des affaires que j'aurais aimé ça qu'on parle, là, dans le show. D'ailleurs, j'ai proposé une autre émission. Oui, non, mais tu sais, juste, mettons, moi, j'ai été un petit, dans toute ma vie de sclérose, j'ai été 3 semaines à l'Hôtel-Dieu qu'on appelle à Saint-Hyacinthe. Nous autres, c'est pour se remettre sur le piton, c'est physio, ergo. Ben, je ne marchais plus du tout.
Puis là, il fallait que j'apprenne, tu sais, que c'était quelqu'un d'autre qui me lavait les cheveux. Fait que t'étais tout nu dans la douche, tu sais. Tu dois connaître ça, si t'as de la misère à bouger, c'est ça. Je connais tout. Mais tu sais, tu dis, ah, ouais, OK, oui, il faut plier sur l'orgueil, hein. Oui, C'est dur. oui. Laver Oui, les faux laver tout le kit, là. non, le full kit. Moi, j'ai des crèmes à mettre sur le coccyx à tous les jours. Tu sais, des crèmes. J'ai des crèmes de bébé entre les aines, moi, à tous les jours, du zinc. Tu sais, du zinc de bébé. Oui, là, faut pas que ça faute, oui. Faut pas que ça sèche entre les cuisses parce que je fais des infections sans ça aux cuisses. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours les jambes assises, tout le temps serrées. Ça fait de l'humidité. L'humidité, ça fait ça. Puis là, ben moi, j'ai une sonde urinaire. Moi, écoute, j'ai rien dit, ben écrire, ça finit plus. Ben, tu sais, j'ai une sonde urinaire, fait que c'est compliqué. Tu sais, je veux dire, écoute, ça marche. Je suis supposé d'aller dedans tout le temps, mais des fois, ça bloque, ça va pas dedans. Ça sort par l'ancien tuyau. Tu comprends? Moi aussi, de tout ce qui est vessie puis ces affaires-là. Oui, ça t'arrive des fois de faire des pipis dans tes culottes? Non, plus maintenant parce que moi, j'ai du Botox maintenant. Je peux pas en avoir dans la face, je suis pas assez riche pour ça, mais j'en ai tout bord. J'en ai sur ma vessie. Ah oui, OK, pour faire du retenir bien? Ben oui, sinon, oublie ça, là. J'avais plus de vie, je peux pas aller nulle part. Ah oui. Il fallait le temps que je cours les toilettes. C'est-tu fucké, ça, pour expliquer ça à du monde? Tu sais, tu dis, écoute, c'est parce qu'il faudrait que j'arrête à la toilette. Mais là, c'est parce qu'on vient d'y arrêter. Non, j'ai encore envie. C'est ça. Le monde ne peut pas comprendre ça aussi facilement. Ce n'est pas un sujet. Tu sais, on ne se vante pas de ça que moi, j'ai eu des problèmes de numéro 2 dans ma trentaine. Écoute, j'allais à des toilettes partout. Ah, c'est pas le fun. J'étais dans des toilettes que jamais de ma vie j'aurais été. Je suis allé dans le sud. Oui, écoute. Oui, on pourrait faire un long discours là-dessus. Des toilettes de garage, là, sales, dégueulasses, là. Oui. Avec du caca partout. Là, des fonds de cave. Ah oui, c'est dégueulasse. Mais quand il faut, hein. Ah, puis même j'irais jusqu'à pas se rendre aux toilettes aussi. Ah oui, je sais. Oui, moi, pour les numéro 2, numéro 1. J'étais avec quelqu'un, puis je disais à lui, écoute, arrête au prochain, j'arrête au prochain. Le gars, il dit, je cherche la clé. Hey, j'ai-tu le goût de dire, tabarnak, trouve la clé, ça presse, ça va pas marcher. Comme de fait, je me suis pas rendu dans le garage, j'avais déjà tout fait le travail dans mes culottes. Ah, c'est ça. Puis là, tu t'en vas à la toilette, mais là, tu rentres pas dans le char et tu dis, ouais, c'est parce que je suis mes culottes. Je vais être obligé de me nettoyer. Fait que là, tu vas à la toilette, tu enlèves tes culottes, tu nettoies tes culottes, tu remets des culottes qui ne sont pas nécessairement propres. Non. Tu les as juste nettoyées, en tout cas. Moi, je me promenais, moi, avant d'avoir mon Botox, j'avais tout le temps un kit de rechange. OK. J'étais tout le temps un kit de rechange. Puis, Aztec me suivi. Puis même quand j'ai eu mon Botox, moi, ça a trop bien fonctionné. Ça a vraiment tout bloqué. Fait que je me fais j'ai une sonde, mais que moi, je me fais moi-même, tu sais, à toutes les fois. Comment on appelle ça, le vrai mot? Ça a un mot, ça. Cathétérisme. Cathétérisme, oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Moi, il m'avait offert de faire ça à un moment donné. Je pense que j'avais 44 années. Le gars, je ne le connais pas. C'est un urologue qui est là, un bureau à côté de mon médecin. Le médecin, il dit, va voir l'urologue à côté. Le gars, il me voit 2 minutes, il dit, à moi, tu vas te faire des cathétérismes, j'appelle la CLSC. Tu sais, je ne le connais même pas. Il m'a vu 2 minutes, puis il dit, tu vas faire des cathétérismes. Je capotais. Écoute, là, les filles venaient à la maison. Ils n'étaient pas de faire les cathétérismes. C'était même pas moi qui les faisais, là, parce que je n'avais pas la dextérité. Je n'ai pas 2 bonnes mains, je n'ai qu'une. Fait que. Ça prend du. Tu sais, écoute, faut que tu désinfectes. Après ça, petit gel. C'est comme. Fait qu'à chaque fois que je vais aux toilettes, ça prend mon ticket. À toutes les fois. Fait, mais c'est pas grave. J'aime mieux faire ça que j'avais plus de vie. Moi, je trouve que c'était plus handicapant chercher des toilettes, puis j'avais plus nulle part parce que j'avais tout le temps peur d'avoir envie, que pas marcher. J'aime mieux avoir mon fauteuil roulant que chercher des toilettes. Dans ce cas, j'ai plus de problème. Je décide quand je vais faire pipi, that's it. Ouais, ça, c'est le fun. Tu es capable de décider quand tu vas faire pipi. C'est moi qui décide. Kim, on a bien parlé, mais on n'a rien dit encore de tes questions. Fait que là, j'arrive dans tes questions, les questions qui tuent. Alors, la première question, ben là, Masque-les-Roses. Elle a-tu de quoi de spécial de plus de qu'est-ce qu'on a dit? Ou... Masque-les-Roses, c'est juste vieille. Moi, ça fait partie de ma vie. Je ne me souviens plus de la vie avant. Fait que c'est ça, Masque-les-Roses. C'est mon mode de vie. Mais, toi, dans le fond, là, tu as plus vécu, tu es comme moi, là, tu dépasses ton temps de vie de sclérose. Oui. Parce que tu es jeune, tu as eu ça à 16 ans. Oui. Moi, je me souviens plus d'avant. Je regarde le monde courir puis je dis comment ils font. Je sais, tu sais. Mais à 16 ans, c'est quoi le genre de choc que tu as eu? Tu sais, je veux dire, 16 ans, on était ados aussi. Oui, mais moi, c'est parce qu'ils ne me l'ont pas dit à 16 ans. Parce que dans ce temps-là, c'était pas en mode de le dire tout de suite. Parce que, tu sais, à ce temps, ils se dépêchent tout de suite quand ils le savent, vite les médicaments au début. Mais moi, dans ce temps-là, c'était pas ça.
à 16 ans, j'ai comme perdu, je suis en secondaire 4, j'ai comme perdu la sensibilité à ma main. J'échappais des verres. Tu sais, quand tu tiens les règles à l'école, là, pour te souligner, je n'étais pas capable de tenir, des petites niaiseries comme ça. Puis là, moi, je m'en allais en France, je faisais un échange étudiant. Fait que là, ça demandait ce que j'avais. Fait qu'ils m'ont fait passer un scan, des électroencéphalogrammes. Fait que j'avais rien au cerveau. Ils n'ont rien trouvé. Fait que j'ai pu faire mon voyage. Puis, c'est parti comme c'est venu. Fait qu'ils n'ont pas investigué plus longtemps. Mais 2 ans après, à 18, j'ai fait un autre épisode. Et là, ils m'ont fait passer la résonance magnétique et ils m'ont annoncé que c'était ça. Là. Fait qu'à 16 ans, c'était une poussée de sclérose que j'avais faite. Mais... Parce que souvent, pas souvent, non, mais ça arrive des gens qui en font une puis qui n'en font plus jamais. Mais ça a l'air, en tout cas, ça n'a pas été mon cas. Fait que j'ai fait d'autres choses. Puis, as-tu commencé dès le départ avec le docteur Duquette? Oui. Celui, le premier qui me l'a diagnostiqué, lui, c'était un neuro. Je ne me souviens plus, c'était à Saint-Lambert. Puis lui, c'est un neurologue qui m'a trouvé ce que j'avais. Puis après ça, il m'a référé à Duquette. Puis après ça, ça a été Duquette tout le long de. Mais jusqu'à l'année passée ou l'autre. Le plus long de ton parcours, autrement dit. Oui. OK. Bon, on m'a dit, elle dit de sauter une affaire. Fait que là, on est rendu, OK. On peut en parler. Tes filles, as-tu de quoi? On en a parlé. C'était, regarde, j'ai choisi la famille, puis je ne le regrette pas. C'est des petits trésors. OK. Oui. C'est comme j'ai dit tantôt, on en a parlé, c'est ça. J'ai eu des belles grossesses, puis j'ai fait ça relax, puis j'avais une belle hygiène de vie. Écoute, j'aurais été enceinte toute ma vie parce que j'avais moins de symptômes enceinte. J'ai une question encore qui va te tuer. Comment qu'on vit malade? Écoute, vis-tu d'amour et d'eau fraîche ou tu as eu une loterie où tu étais avec la Rente du Québec et that's it and that's all? Non, c'est les Rentes du Québec. Je vis très, 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 très pauvre. C'est pas le fun, ça. Non. C'est pas d'allure. Non. Vu que je travaillais, j'ai un petit peu de mon salaire de ce que je travaillais et en fait, j'ai des rentes qui compensent. Ce salaire de Crefin, je pense que je suis plus riche sous bien-être social. Ah ouais, fait que ça veut dire que tu es dans les 600-700, c'est ça que tu veux me dire? Ouais. OK. C'est vraiment la misère, ça, c'est pas le fun. Mais là, heureusement, tu as un copain qui t'aide à survivre? Oui, mais c'est parce que j'ai eu... j'ai été chanceuse parce que ma première maison, j'ai acheté un duplex. L'autre en haut, ça fait des années, l'autre en haut payait mon hypothèque. Après ça, vendu le duplex vraiment plus cher, acheté une petite maison. Là, quand je me suis séparée, la maison était presque finie de payer, mais j'ai eu la moitié. J'ai placé mes fonds intelligemment. Là. OK. Je me débrouillais. OK. Fait que tu as ramassé, fait que là, ta valeur est plus dentaire, si on veut. Oui, c'est ça. Fait que, je suis capable de vivre, je suis capable de payer mes affaires. Oui, mon conjoint, il n'est pas super riche non plus, mais moi, c'est ce que j'ai fait, là, tantôt qu'on a parlé de compte de banque, c'est que moi, je viens de transférer chez Manuvie pour avoir droit à une marge de crédit hypothécaire pour pouvoir utiliser de l'argent qui est dentaire, justement. Là. OK. Parce que elle coûte cher, ma maison, mais tu sais, je ne veux pas déménager. Non. Tu comprends-tu? Parce que c'est compliqué et c'est stressant. Oui. Puis c'est adapté à toi aussi. Elle est tout adapté. Sauf que si la couverture est à refaire, ça va coûter 12 000, 14 000. Et cet argent-là, elle n'est plus. Là. Fait que si j'ai une marge qui me permet de me payer ça, ben, je suis capable. Je paie mon troc. Puis, il faut être capable de continuer à vivre. Là, puis oui. Ça ne tente pas d'aller rester dans un condominium que je ne sais pas avec qui je vais vivre. C'est compliqué. Les condos, j'ai entendu des histoires d'horreur, ça m'intéresse. J'avais un condo avant la pandémie, j'avais mon condo, j'ai rencontré mon conjoint d'aujourd'hui, ça fait 3 ans. Écoute, c'est un amour. Là, il y avait son condo, j'avais mon condo, puis on s'est acheté une petite maison. Mais tu sais, il m'a fait une grande galerie, on a monté la sécheuse en haut, on a ajusté, on a tout. Je peux vivre ici, tout génial. Mais moi non plus, je ne pas déménager. Okay. Tout est adapté ici pour moi. Là. OK. Ah, c'est bon. Fait que quand tu as une maison tout adaptée, c'est sûr que c'est pas tentant de déménager. Non, mais non. Et moi, écoute, là, tout est adapté, je ne tente pas de recommencer. Je comprends. C'est le stress aussi, tu sais. Puis tu as beaucoup de stock, puis ils ont des animaux, un chat, un chien, en tout cas, c'est un paquet de trucs. Oui. Rester là. C'est moins on va mourir ça. Okay. Alors là, écoute, on s'en va dans un voyage, madame. Vous avez parlé de voyage, d'une voyage. Moi, je voyage encore, moi, puis j'aime ça. Ah oui? Oui. Ah ben oui. Parle-nous de voyage, parle-nous des coups de cœur, qu'est-ce qu'il y en a?
Ah, des coups de cœur. Écoute, j'ai voyagé à cause de mes filles parce qu'ils font du cheerleading, ils font des compétitions. Souvent à Walt Disney, ça, je capote, je suis bébé Lala, j'adore ça. Et puis, écoute, les Américains, ils ont plus que nous autres. Pour les handicapés, là-bas, tout est adapté, tout se fait super bien, mieux qu'ici au Québec. Puis aussi, je vais avec ma gang de chums de filles, puis en couple. On va souvent dans le sud aussi, des petits tout compris. Là. Puis vu que je vais avec une grosse gang, ils m'aident tous, sont tous super gentils. Fait que j'essaie de continuer je m'étais gardé un fonds quand j'ai vendu ma maison pour continuer à voyager. C'est trop le fun. C'est pas des gros voyages, là, visiter l'Italie, blablabla, mais juste non. tu sais. Ouais. Tu peux pas te taper genre un voyage avec visiter plein de places. Mais non, je pourrais pas aller en Grèce, c'est juste des élastiques de palier. Ouais, c'est ça. Les vieux pays en France, c'est tout des. Non. Fait que je vois où est-ce que je suis capable d'aller comme ça, ben, je suis pas déçue. Ma blonde, elle vient d'aller là en Grèce, justement. Elle est venue, t'as crevé morte aussi. Non, c'est juste des paliers. Pas rien que ça, les autres, c'était comme organisé, là, tu sais. Puis c'était supposé d'être un modéré, là, mais elle avait l'impression d'être dans un vide-vide. Tu sais, ça lève tout et puis let's go, on s'en va, on part là. Ça roule, ça, ouais. Il n'y a pas de répit, là. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, ils ont fait un peu de traversier, là, tu sais. Puis ça a duré comme 7-8 heures à aller à une place. Mais c'est un autre 7-8 heures pour revenir. Sauf que personne n'aurait dit qu'il pouvait s'acheter un billet d'avion à 100$ pour traverser. Tu sais, qu'il n'aurait pas ça aurait fait. C'est ça. Mettons, quand tu es à la fin du voyage, le 8 heures devient plus épuisant. Fait que oui. ça. Oui. OK. Fait que les voyages, tu as eu du fun avec ça, tu en fais encore. Oui, je continue. Madame, avec camoufler de l'argent un peu, est correcte, a réussi à survivre. Tu peux pas dire que. Mais tu peux pas t'exciter. Non, c'est juste. Non, c'est du bas de gamme, mais on a tout le temps du plaisir avec une bonne gamme. C'est ça, tu es capable de te payer une bouteille de vin encore pour toute la vie. OK, j'espère. Hey, t'as marqué travail, c'est quoi? T'as-tu travaillé? Non. Ben oui, j'ai travaillé. J'ai travaillé avant, longtemps. Avant d'avoir ma. Oui, j'étais des assurances. Je travaillais dans une pharmacie, technicienne en labo. Mais non, c'est parce que le travail me manque beaucoup, parce que, tu sais, genre, on aime ça jaser, blablabla. Fait que je fais du bénévolat. C'était ça, mon travail. OK. Oui, OK, ben c'est un peu comme moi, c'est la même affaire que je fais. Oui, ça, j'aime ça, faire du bénévolat, parce que, écoute, ça prend. C'est sûr que c'est pas payant, mais au moins, c'est gratifiant. Puis, c'est ça, ça te permet d'avoir du contact humain. Oui. Puis, tu fais-tu du bénévolat avec des malades? C'est quoi tu fais? Non, mais à chaque fois que mes filles faisaient un sport, mettons, une patin, je m'impliquais, tu sais, bénévolement pour les spectacles, sur le CA, après la gym, le cheerleading, j'essayais de m'impliquer là-dedans. Puis là, ils ont pas mal fini leur sport, fait que c'était avec l'organisme de sclérose en plaques de ma ville. Mettons, ils font une marche, j'essaie de faire du bénévolat là. On a eu la journée des jardins, nous, à Sainte-Hyacinthe, je suis allée faire du bénévolat là. OK. Ouais, mais c'est pas vraiment du monde malade, là. C'est pour des événements. On s'entend que tu ne marches pas bien, quand tu t'en vas, tu sors avec ta chaise roulante, là, c'est des alliés, on s'entend que dans le Vieux-Montréal, tu ne faisais pas de marche ce journée-là. Là. Non. Non, mais on s'est promené un petit peu, tu allais prendre un petit verre. Ah, regardez encore un petit verre. Un petit verre de ballon ou un petit bière? Ben oui. Oui, j'aime ça. Je ne suis pas alcoolique, mais j'aime beaucoup le vin. OK. Pas alcoolique, mais quand tu as fini ta deuxième bouteille, c'est assez. Là, les lendemains, on n'est pas jeunes, hein? 2 bouteilles le lendemain, oh boy! Ben là, je ne sais pas quel âge que tu as. Ah, c'est vrai, on ne l'a pas dit. Ben non, c'est ça, je ne sais pas quel âge que tu as, là. On ne demande pas ça aux femmes. Ben là, 49, je l'ai dit tantôt. Ah ouais, 49. Ben là, t'as quasiment 11 ans, quasiment 10 ans et 11 ans de moins que moi. 49, moi, je suis quasiment vieillard, tu sais. Bon. J'ai 220 ans, moi, c'est ça que j'ai. Ça dépend des journées. Des fois, j'étais à 200, des fois, j'étais à 225. Ça dépend des journées. L'autre jour, dimanche, j'étais à 225, puis aujourd'hui, j'étais à 200. Moi, j'ai tout le temps 20, c'est juste mon corps qui ne le sait pas. Oui, c'est ça. Ben, moi, je dis tout le temps 35. Moi, je trouve que ça a été des belles années. C'est bon, 35. Moi, je trouve que 30 ans, c'est des belles années. Tu sais, on a des enfants, ils sont jeunes, c'est le fun. Oui, c'est vrai. Puis moi, je ne l'ai pas eu facile des adolescences, fait que c'est sûr que j'ai moins trippé là-dessus, mais quand même. C'est vrai, je devrais dire, j'ai tout le temps 35, c'est le corps qui ne sait plus. C'est bon, oui, c'est ça. 35, c'est bon, on est bien. La tête, mon corps, l'âge, elle a 60, puis mon ressenti est 200. Oui, mais tu sais, dans la tête, dans le cœur, moi, je reste plus jeune. C'est ça, tout le temps, moi avec. Ben oui. Fait que tu as eu des voyages, tu as eu des maisons. Là, on a parlé de ça aussi, tu as eu des maisons. Tes nouvelles passions, c'est quoi?
Je cuisine depuis la pandémie. Ah oui? Oui, je ne faisais pas ça avant, moi. Je cuisinais Ah pas. non? Non, fait que là, je fais du pain, des pâtes à pizza, tu sais, de la pâtisserie, des gâteaux. C'est plate, mon chum n'en mange pas, mais en tout cas, on essaie. C'est pourquoi? Parce qu'il ne veut pas engraisser. Je sais pas, il ne mange pas de dessert, Parce mais que j'aime ça d'en faire. tout ce que tu as nommé, c'est tout des affaires engraissantes, Hey, là, tu je le sais. sais. Ah, mais ma mère, elle reste pas loin. Fait, j'ai fait un gâteau, passe en chercher. Ou tu sais, si mes filles sont pas là, ils passent. Non, non. Mes filles aiment ça. Ou ma mère. OK. Ma mère, elle aime ça. Ouais, j'aime ça. Belle passion, ça. Puis faire des petites bouffes avec des amis. Bouteille de vin, petite bouchée, souper, ça, c'est le fun aussi. Ça, on essaie de trouver des façons de. Moi, je pourrais dire ça, comment chercher mes mots. Pas de passer le temps, mais tu sais, il faut se trouver des loisirs. Mais moi, mes loisirs, c'est ça. Manger avec une bonne bouteille. C'est une Ouais, passion toute mais présente. en tout cas, je t'ai vu, là, on sait clairement que tu n'es pas grosse, là. Non, tu vois, je mange du pain et de la pizza. C'est ça. Donc, moi, je fais attention, je ne peux pas trop me permettre ça, là. Écoute, ben, moi, au niveau, c'est la digestion aussi qui est bien au ralenti. Elle Fait lente. que, Ah, ça aussi, je c'est sais un pas, assiette de toi, problème, ça. je sais Moi, pas j'ai si ma tu as petite ça. poudre de laxadé tous les jours. Moi aussi, j'ai du laxadé. Puis même, j'ai du suppositoire le lendemain matin pour aider le réflexe de, tu sais, fait que pipi caca, moi, je fais plus ça naturel. J'ai besoin d'aide. Mais C'est ça ne drôle. paraît pas, tu sais, c'est un symptôme. Alors, mesdames, messieurs, on parle de pipi et de Pipi caca. caca. On a Oui, beaucoup de plaisir. On pipi fait des caca. caca, comme tout le monde. Puis, tu Ben sais, que ouais. ça vaut cher, hein, faire des caca, parce que quand t'es plus capable d'aller tout seul à faire caca, ça va mal en temps Hey, ouais. non, non, j'ai passé, écoute, une semaine sans toilette, là, j'ai été hospitalisée. C'est pas le fun, je te jure. Ah, Non? boy, Ils ont oh, peut-être joué dans le trou de pète pour essayer d'aller te sortir, te hey, vider. puis ça, puis il était beau en plus, celui qui me fait ça. J'étais gênée, là. Je disais, oh my God, il va pas aller me jouer là. Hein? Ah non, c'est pas cool, ça. Hey, non, mais sérieux, on vaut pas cher à l'once hein, quand on est à Hey, non. l'hôpital, avec la petite jaquette, là, puis Hey, ouais, ouais, puis il dit, pauvre madame, pauvre petite madame. Ouais, arrête de dire pauvre petite madame. J'étais gênée, mais il était beau. C'était beau, un bel urgentologue que j'ai ah, fait. on vit les mêmes choses, nous autres, avec les hommes, hein, tu sais, des fois, des beaux docteurs, des belles Oui, docteurs. c'est ça, ouais, oui. T'as un problème, tu sais, t'es là, tu dis, OK, OK. Ah, pas le choix. C'est quand on dit, écartez-vous, là, puis regarde ça. Ouais, ah oui? Oui, écoute, j'avais eu un test. Il fallait qu'il me passe un test pour le côlon, tu sais. Fait que, tu sais, le gars, 50 quelques années, il dit, monsieur, ça serait peut-être pas mauvais de passer un test du côlon. Ouais. Ben, j'écoute, je suis à l'hôpital, pas de trouble. Fait que là, ben, tu sais, OK. Fait que là, la gastro-entérologue vient me voir. Elle dit, hey, vous êtes chanceux, je vais être capable de vous passer demain. Ah, super, c'est vendredi, le lendemain, tu sais. Fait que moi, je prends mon galon de poison, là, qu'appelle. Ah oui, c'est pas le fun, ça, la Ben, préparation. ouais, c'est ça, de la préparation. Et là, j'ai pas aimé ça. J'ai pris, il est resté ça dans le fond. Mais le lendemain matin, les autres ne me l'ont pas dit, tu sais. J'ai pas le dossier du docteur, moi, là tu sais, c'est les autres qui gèrent l'hôpital. Ils viennent avec ça à 9 heures, les autres. Ils ne m'avaient pas levé avant, là, tu sais, j'attendais. Mais c'était à 6 heures, j'étais supposé prendre le galon. Oups. Fait que quand je me suis retrouvé en bas pour voir le docteur, elle dit, Levez, on va checker vos fesses. Ben, c'est pas mes fesses qu'elle voulait checker, là. C'était plus le trou dans le milieu. Elle dit, ah, moi, c'est pas mal sale. Elle dit, je pense pas qu'on va pouvoir faire la chose. Non. Elle dit, on va refaire ça lundi. Fait que là, tu sais, tu es à l'hôpital, tu sais que tu manges de la marde comme lunch, il n'y a rien de bon. Ouais. Puis là, ben, tu sais que tu vas avoir encore à te taper 2 gallons de cochonnerie. Oui, mais sauf que j'étais à l'hôpital. Moi, la préparation de ça, je l'ai faite à la maison. J'ai dormi dans la salle de bain parce qu'on marche pas vite, hein? Ouais. Puis c'est ça, à la fin, il n'y a plus grand-chose qui. Ah, c'est ça, non? Ben non, ben moi, j'étais à l'hôpital, tu dis, je suis chanceux. On va appeler ça chanceux, là. Oui, moi, j'appelle ça du chanceux dans sa malchance. Moi, j'étais à la couche. Fait que ça te donne une idée, là, un bébé qui se fait laver à la couche. Non, non, Moi, je faisais sur le piton, là, puis tu avais une fille et un gars qui venaient et qui faisaient des jokes, là. Ah, on est prêt à changer de caca? C'est pas si drôle, hein? Non, 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 tu sais, tu es là, tu dis, ouais, tu sais, c'est ça, tu n'as pas de dignité. Zéro, zéro dignité. Non, faut pas t'en Là, être. ça fait 20 ans qu'elle avait le temps de te laver. Je ne sais pas ce que ça a l'air présentement. Je ne veux pas y aller autant que possible, tu sais, parce que c'est cauchemardesque, les services de santé. Ok, Christy, oui. Oui. On ne peut pas y aller, tu sais, autant que possible. Non. J'essaie d'écouter mon corps, j'essaie de faire attention à tout. Puis je me fais traiter à distance autant que possible. Si j'ai un problème, les acides d'infection j'ai sacré, excusez. J'ai dit, moi, tu sais, infection urinaire, t'en fais-tu, toi? Ben oui, faites ça. C'est clair. Hein, ça t'affecte-tu? Genre, moi, ça m'affecte au point que j'ai plus de force. Là. Moi, je fais. Pas tout le temps, ça dépend.
ça dépasse parce que moi, vu que je fais des cathéters, je ne la sens pas toujours, l'infection urinaire. Fait que quand ça traîne trop, là, oui, là, je fais de la fièvre puis je ne fais le pas partout. Mais si je la prends au début, je m'en sors pas pire. Parce que j'ai la misère à marcher. On dirait que je le sens parce que physiquement, avant de. Mais une Kim comme toi, là, es-tu encore capable de te lever quand tu as fait ta fièvre ou t'es pas capable de te lever? Ben, je me lève, là, mais les murs, il faut vraiment qu'il y ait des poignées. Là. T'en as-tu installé des poignées à venir jusqu'à là, tu sais, moi? Non. Mais j'ai eu la été 3 ans à m'en sortir. J'ai pogné la COVID le mois passé. Ma première journée avec la fièvre, c'était 10 ans, salle de bain d'attitude. Puis mon chum, une chance qu'il était là lui aussi, puis s'il m'aidait, là. Je me tenais après lui. C'était difficile, la fièvre ou ça, là. Après ça, c'était pas pire, mais j'ai été 1 ou 2 semaines à marcher vraiment plus tranquillement. Là, ça s'en vient pas pire. Hein. Ouais. Ah non, c'est pas facile. Moi, en tout cas, quand il y a de la fièvre, il n'y a plus rien qui marche. Non, il n'y a plus rien qui marche. Non. Je ne laisse personne, puis c'est un cauchemar. Là, oui. Moi, je sais tout ça, c'est mon détecteur. Fait que normalement, j'ai déjà les médicaments prescrits. Fait que je pourrais commencer à prendre mes pilules, mais il faut que j'attende d'avoir passé le maudit test d'urine. Oui. Parce que le docteur ne veut pas que je prenne des pilules avant d'avoir le test d'urine. Ouais. Là, si ça t'arrive à la fin de la journée, on ne passe pas à la fin de journée parce que il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Non. Ça va au lendemain. Mais le lendemain, ça ne va pas dire que tu as ça à 8 h le matin, la prise d'urine. La dernière fois, j'avais un problème. Ils sont venus à 1h30 faire ma prise d'urine. J'ai dit, ouais, c'est le fun. Tu sais, moi, ça fait depuis hier que je ne marche pas, que je ne me lève pas, puis je ne peux pas prendre mes pilules. Ouais, fait que là, tu vas 4 heures de. Ouais, non, c'est pas. Ben, dans la vie d'une personne qui a la sclérose, 24 heures de perdu, c'est 24 heures de perdu, tu ne reverras jamais. Non. Tu comprends? Ouais. Moi, je mets tellement d'importance là-dessus. Là, je ne peux pas me priver de temps de ma vie, même s'il n'est pas hyper écœurant. Tu sais, je ne peux pas dire que je m'en vais courir aujourd'hui parce qu'il y a de la neige dehors et on va avoir du fun. Là. Et je regarde la neige tomber. Tu sais, moi, je regarde la neige tomber puis je dis tabarnak. J'aime ça. Là, je regarde. Ah, non. Ouais, puis là, tu vas sortir ta canne avec des pics. Non, là, je vais sortir en avril. OK. T'es parké pour l'hiver, toi. Tu sais que j'aille ça l'hiver. Ah ouais, tu as des séries à écouter en masse. T'écoutes-tu bien de la TV? Oui, j'écoute des... Oui. Je joue à des jeux sur mon téléphone. Moi, je suis un petit peu gamer. J'aime des croches, des mots croisés sur mon téléphone. OK. Ouais. Non, mais c'est une phase, je vais sortir un peu, là, mais j'aille ça pareil. C'est plus glissant. Le fauteuil est tout mouillé parce que j'aime pas ça, l'hiver. C'est dégueulasse. Non, c'est pas la saison préférée des gens handicapés. Là. Non, puis en même temps, je peux pas dire aller rester en Floride. Non, il fait trop chaud. On n'est pas chanceux, hein? Ouais, c'est ça. C'est comme quand tu disais je fais des voyages, c'est sûr que tu choisis pas le pays le plus chaud au monde pour y aller. Non, mais des pays dans le sud, la chaleur est comme plus sec. C'est pas si pire, tu sais. Puis je suis plus souvent dans l'eau. Puis quand je vais là-bas, dans le sud, oui, il fait chaud, mais j'ai mon fauteuil. Les 7 jours que j'ai mon fauteuil, j'ai pas de bouffe à faire, rien. Fait que c'est relaxant pareil, même s'il fait chaud. Tu sais, je le sais, je fais rien, je suis en mode je fais rien. Fait que c'est pas si pire que ça. Ah, c'est sûr. Moi, écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un. Là, ça remonte, là, mon Dieu, presque à 14 ans le dernier voyage. 14-15. Ah, mais c'est ça, je me déplace, mais qu'il y a des chaleurs un peu plus secs, ça va mieux. Puis non, vu que je fais rien, tu sais, j'ai pas de planification de repas, je fais pas les repas, j'ai pas personne à gérer. Fait ça, je trouve ça relaxant, même s'il fait chaud. Fait ça compense. Puis ta sclérose, as-tu donné un nom, pas de nom? As-tu un petit nom? Non. C'est un ami, une coloc? La salope. La salope, OK. Ah, il y a quelqu'un qui lui a déjà donné ce nom-là, mais c'est correct, t'as le droit. La salope. Ça se peut être... C'est populaire, ça. La salope, ouais. Mais non, je l'appelle plus. Non, quand je te dis, moi, ça fait tellement longtemps, c'est un mode de vie. Fait c'est comme plus... T'as accepté, mais... Oui, l'accepter, ça, c'est correct. On est obligé de dire ça. Mais la dignité, c'est pas facile, hein, des lacs. Non, c'est pas facile. Non, c'est toujours... Puis toi, as-tu le droit à des services de CLSC pour toi ou t'as rien? Là, j'avais... Ouais, non, j'ai pas vraiment... Là, j'ai une infirmière attitrée, c'est déjà fait, le dossier, tout ça, mais là, non. Parce que avant, j'étais toute seule dans mon condo avec les filles. J'avais dit que j'avais un peu plus d'aide. Mais maintenant, là, j'ai mon conjoint qui est comme proche aidant, si tu veux, qui aide beaucoup, là, tu sais, il fait commission, il fait la cuisine ensemble, tout ça. Fait que tant que ça fonctionne, ça va être ça, là, mais oui, je vais en avoir, mais j'en ai pas besoin encore. Je vais toucher du bois.
Écoute, je pense qu'il y a une place que je n'ai pas parlé, c'est la chance. Je m'en Oui, souvenais. Tu me l'avais dit de le garder pour le oui. Sunday à Ah la oui, fin, ah et oui. puis la chance. Là, on Oui, est rendu là. On est rendu oui, dans le oui. dernier. C'est parce que je le vois comme ça, justement, ma sclérose. Oui, je suis chanceuse dans ma malchance parce que je suis bien entourée. J'ai le Uh-huh. droit au Botox, même s'il n'est pas d'en face. Ouais, c'est ça. Puis, pas capable de faire de ménage. Je suis chanceuse. Pour moi qui fais ça, j'avais de l'aide pour faire ça. Mais tu sais, ça, je suis pas capable de faire. Fait que tu sais, j'essaie de tourner ça en chance. J'ai le bonheur facile aussi, fait que ça l'aide. Là. Moi, je me trouve chanceuse dans ma malchance. Tu sais, je suis chanceuse, j'ai eu des filles pareilles. Chanceuse, pas de travail, mais je m'épanouis pareil avec. Tout ça, je trouve que la chance tourne tous les points que je t'ai donnés. Là. Je trouve tout le temps un petit twist que je dis chanceuse. Positif. J'ai plus d'orgueil, j'ai pas le choix. Non. Mais oui, j'essaie d'avoir tout positif puis que je me trouve pareil chanceuse dans ma malchance. J'essaie de tourner ça comme ça. Ah non, c'est sûr. Si je suis pas capable de faire ça, ben je vais essayer de faire ça. Tu sais, c'est ça. Fait que Moi, oui, moi, tu vois, regarde, ce que j'ai créé ça, les podcasts pour m'amuser, pour les gens, puis tout ça, puis aussi des partages des gens, connaître les gens, puis apprendre à connaître tous les parcours tout le monde a des parcours différents. Fait que oui. Fait que j'adore ça pour ça. Ça me rapproche pas exactement de ce que je faisais, mais j'étais quand même un peu dans l'entertainment, tout ça. Fait que c'était un peu ça. Fait que, mais ça, je le fais bénévole. Là, c'est bien sûr que je ne suis pas payé pour faire ça, mais j'adore faire ça. Puis ça me fait du bien de faire ça. Fait que sur ça, je vais vous laisser donner un dernier petit mot de la fin. C'est à toi la chance de nous dire ça. C'est à moi de dire un mot de la fin. T'aurais pu me dire, mais ça peut Paris. Ben là, écoute, je par surprise, moi, là, j'aime ça, un petit mot, là, mais tu peux dire merci à tes filles, à ton chum, à ton mec, whatever. Merci à tout mon entourage, parce que c'est ça ma chance, d'être bien entourée, d'avoir encore du plaisir, puis tu sais, ça donne des ailes. Hey, c'est super. Écoute, on est super content de t'avoir. On est super content de t'avoir eu, t'es dynamique, t'es funny. Fait que sur ça, on va te laisser souhaiter un joyeux Noël. Oui, joyeux fête. Puis là, ben, je joue pas trop dans la neige aujourd'hui. Je veux pas que tu tombes, là, tu sais. Non, je ne sors pas aujourd'hui. Non. T'es comme moi, tu vas la regarder tomber. Oui, puis, c'est très beau quand on est dans la maison et qu'on n'a pas à sortir. Là, on regarde les gens qu'on paye pour nettoyer, venir nettoyer. Ben oui, c'est ça d'être chanceux. On est chanceux. Ben oui, ça coûte cher, par exemple, d'être chanceux. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Juste déneiger, moi, là, c'est 1000$, là, tu sais. Eh boy, OK. Oui, c'est pas donné. J'ai un gars de truck qui vient avec un gros souffleur, mais j'ai des gars à pelle aussi qui viennent faire, tu sais, mon tempo autour de mon camion, tu sais. Moi, pour que je sorte, j'ai pas besoin, il faut pas que j'aille de la neige, là, tu sais. Fait que avant ça, des fois, ma blonde, elle déneigeait, mais là, avec les années, j'ai enlevé ça, là, je fais tout déneiger. C'est mon chum qui le fait encore. Cette année, je verrai. Là, mon chum, il a un nouveau poste. Il travaille au bureau de la sclérose en plaques ici, en communication. C'est tout nouveau. Fait que c'est pas loin, fait qu'il va à pied. Fait qu'il peut-être avoir moins à déneiger, à suivre. Ah ouais, c'est ça. Alors, merci. Bye-bye, salut. Bye. Tu t'es dit bye-bye à toi-même, c'est ça? Ça, je comprends. Là. Non, mais non, c'est toi la vedette. Arrête donc, oui. C'est pas une vedette, oui. Je suis un clown. C'est pareil. OK, bye, bonne journée. Bye, toi aussi. Salut. Bye. Alors, quel moment agréable qu'on a eu avec Kim Richer. Beau parcours de vie. Écoute, ça fait longtemps qu'elle était rose. Elle a 16 ans. Elle n'avait pas de diagnostic en banque, là, mais elle l'a su par après. Mais c'est quelque chose. Là. Elle vit avec ça. Elle a plus qu'une trentaine d'années de maladie. Fait que, en tout cas, je suis content d'avoir partagé ça avec vous autres. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis la paye, petit pouce en l'air, des commentaires, tout ce que vous voulez, ça va me faire plaisir. Fait que sur ça, puis partagez, puis vous aussi, abonnez-vous à la page, etc., etc. Fait que bonne fin de journée à vous tous.